Épisode 4, ça y est, on y arrive. Toujours autour de la mort. Je voulais vous parler de comment a évolué justement ma pratique de passeuse d'âme. Au départ, je vous disais dans ma deuxième vidéo que j'avais un ascenseur rouge et doré. Et puis, j'ai remarqué que souvent, mon moyen de transport pour élever les âmes, il évoluait en automne. Et en automne, c'est la Toussaint, c'est Halloween, c'est des énergies autour de la mort, des fêtes, des célébrations autour de la mort. Il y a une symbolique derrière, c'est parce que le voile entre le monde de la mort et le monde des vivants, il est plus mince. Et donc, c'est plus facile de rentrer en relation. Et puis, c'est là où c'est l'énergie de l'automne. Donc, c'est là où les âmes ont envie d'évoluer et de remonter. Et qu'ils font appel aux passeurs et passeuses d'âmes. Donc, la première année, un ascenseur rouge et doré. Donc, c'était un peu long. Et puis, je crois que c'était même avant l'automne, j'ai commencé à en voir 3 des ascenseurs. Voilà, et ça allait un peu plus vite. Et puis jusqu'au jour où c'était beaucoup, il y avait beaucoup de gens, donc c'est pas 3 ascenseurs qu'il me fallait, c'était une dizaine, je sais pas, je ne les ai pas comptés, ils sont apparus comme ça. Et donc là, les ascenseurs, c'est pareil, ils montaient, ils descendaient, ils montaient, ils descendaient. Et puis je voyais à côté des ascenseurs des âmes qui pouvaient s'élever elles-mêmes sans ce moyen de transport-là, sans les ascenseurs. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir à 360. Je sais qu'un jour, c'était en automne, ça c'est sûr, j'ai commencé à voir à 360 degrés et j'ai vu que derrière moi, il y avait une grande file d'attente et que mon âme, que quelqu'un se présentait à elle, elle faisait un nettoyage. Ils étaient gris et ils devenaient tout lumineux. Je dis, ah, c'est marrant ça, c'est qu'il y a un nettoyage avant et c'est pour permettre aux âmes de pouvoir s'élever elles-mêmes dans la lumière. Et c'est là que j'ai eu l'idée de transformer mes ascenseurs en une sorte de structure ronde. Moi, j'appelle ça le portique. Donc, c'est une structure ronde où donc, la lumière est au centre et ce portique, il est autour. Et au niveau de ce portique, il y a des passages. Chacun de ces passages est relié à mon énergie. Et donc, quand il passe à travers ce passage, l'âme est nettoyée. Moi, j'aime bien dire en fait que je suis une âme de ménage et que je suis là pour nettoyer les âmes, mais pas que la terre aussi. Euh, ça m'est arrivé de faire des méditations pour envoyer de l'amour, de la conscience à chacun. Donc, voilà, je suis une âme de ménage. J'ai ce portique qui nettoie et je ne l'avais pas modifié depuis ce temps-là. Et là, l'année dernière, en 2025, il y avait encore de l'attente. Et je me suis dit, bon, c'est quand même, dommage qu'il y ait toujours de l'attente. Ça fait quand même des années maintenant que je nettoie, il y a encore de l'attente. Et là, cette fois, je me suis dit, mais pourquoi ne pas élargir les portiques, les passages des portiques, pour qu'il y ait plusieurs âmes qui passent en même temps? Parce que avant, c'était une par une. Donc, ça pouvait être un peu long. En automne, en tout cas. Et depuis, là, forcément, il y a moins de queue. Et donc, je verrai l'automne prochain comment ça se passe. Donc, notre pratique, elle peut évoluer au jour le jour. Et puis, j'ai eu des contacts depuis, des contacts avec certaines âmes décédées. Ça pouvait être quand j'accueillais quelqu'un en cabinet, ça pouvait être dans mon entourage proche. Et donc, j'avais des messages vis-à-vis de ces personnes. Et, et puis, ça a été aussi le décès de ma grand-mère en 2022. Et c'est marrant parce que depuis, elle m'accompagne. Elle m'a adressé plusieurs messages en me disant tu y es presque, tu y es presque. Alors, c'est marrant parce qu'au départ, je me dis mais j'y suis presque à quoi? Euh, à quoi j'y suis presque? Et finalement, ce qui me vient dans son message, c'est que je suis presque à la paix intérieure, à cet alignement intérieur, à la guérison totale des blessures de l'âme, que je rappelle qui sont la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon et l'injustice. Et je sens tout ça, ouais, que ça travaille depuis, et en plus avec les énergies du moment.
Oui, ici, je vais pas rentrer dans les détails de mes expériences, que c'est personnel et que ça appartient aussi aux personnes. Pour moi, c'était une expérience aussi, de connecter à cette personne et de pouvoir transmettre les messages aux personnes concernées. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, toutes ces expériences que j'ai vécues, si, tu as envie d'en connaître plus sur ce que je fais, sur ce que j'ai développé au niveau de mes soins, sur ce que j'ai développé au niveau de ma vie, bah, n'hésite pas à, t'abonner, à me suivre. Ce sera avec plaisir. En ce moment, j'échange justement sur toutes mes initiations. Allez, à bientôt. Merci, ça me tient vraiment à cœur de partager tout ça avec vous.